L'eau, c'est la vie. Chaque goutte que nous buvons nourrit notre corps, préserve notre santé et celle de nos familles. Au laboratoire Samao, notre conviction est de garantir une eau de qualité saine. Derrière chaque test, il y a une promesse, garantir le bien-être et la santé de nos consommateurs. Et cette responsabilité, nous la prenons avec une grande fierté. Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans le JT Sport d'Eric Favre TV. Tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, prévu le 19 mai prochain, le tirage au sort des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2027 est très attendu. La composition des chapeaux a ainsi été dévoilée pour cette édition prévue en Afrique de l'Est. L'entraîneur d'Al Nassr s'est expliqué en conférence de presse au sujet de l'absence de Sadio Mané lors du match de championnat contre Al Qadsiya ce dimanche. Une absence payée cash par la formation de Jorge Jesus, puisqu'Al Nassr s'est incliné 3-1. L'AC Ville de Dakar est en play-off de la Basketball Africa League dans un match de vie ou de mort face aux Mactown Flyers du Nigeria. Les Dakarois ont tenu leur rang en s'imposant par 79-62. Grâce à cette troisième victoire, ils disputeront la phase finale de la compétition pour la première fois dans l'histoire du club. Site a réagi après sa défaite concédée ce samedi au Dojo de Paris en marge du Festival international de lutte sénégalaise. Non satisfait de la prestation de son adversaire qui, pour lui, n'a pas vraiment combattu, Site dit ne pas regretter la façon dont il a lutté face au Tigre de Fass. Voici l'essentiel de ce journal. Tout de suite, le développement. Et nous démarrons cette édition avec la composition des chapeaux avant le tirage au sort des éliminatoires CAN 2027. Au total, 48 pays dont les pays hôtes, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda seront répartis en 12 poules de 4 équipes chacune pour les éliminatoires à la CAN 2027. Ainsi, les équipes en lice ont été regroupées dans 4 pots différents pour le tirage au sort. Dans le chapeau 1, on retrouve naturellement les grandes nations dont le champion en titre, le Sénégal, le vice-champion, le Maroc, le Mali, l'Algérie, le Nigeria, la RD Congo, l'Égypte ou encore le Cameroun. Dans le chapeau 2, on retrouve les pays hôtes, l'Ouganda et le Kenya en compagnie du Gabon, de la Zambie, du Bénin, de la Mauritanie entre autres. Et dans le pool 3 est logé la Tanzanie, pays hôte, avec les Comores, le Togo, le Zimbabwe, la Libye, le Madagascar. Enfin, le chapeau 4 est composé des équipes supposées les plus faibles, telles que la Gambie, le Rwanda, le Botswana, l'Éthiopie ou encore le Lesotho. Stupéfaction pour les supporters d'Al Nassr. Ce dimanche soir, le leader de Saudi Pro League se rendait sur la pelouse du redoutable Al Qadsiya pour la 31e journée de Saudi Pro League avec l'objectif d'enchaîner une 17e victoire de rang en championnat et donc reprendre 8 points d'avance sur son dauphin Al Hilal en tête du classement. Mais à la surprise générale, Sadio Mané ne figurait pas sur la feuille de match malgré sa présence dans le groupe. Une absence payée cash par la formation de Jorge Jesus puisqu'Al Nassr s'est incliné 3-1. En conférence de presse, le technicien portugais a donné les raisons de l'absence de l'attaquant sénégalais. J'ai choisi de ne pas inclure Mané dans le groupe. Sadio a disputé le plus grand nombre de matchs et a attrapé la grippe à son retour d'un déplacement avec l'équipe. On a déjà fait reposer plusieurs joueurs dont Cristiano Ronaldo, a étonnamment justifié Jorge Jesus. En basketball Africa League, une fin en triomphe. Après 2 premiers matchs perdus, l'AC Ville de Dakar a enclenché la machine au bon moment. Victorieux du FUS de Rabat puis au JCA Kings, les hommes de Moustapha Gueye viennent d'écrire un chapitre de l'histoire du club de la capitale. Et quel chapitre d'ailleurs!
Pour leur deuxième participation à la Basketball Africa League, les Dakarois ont franchi un immense palier en décrochant cette fois-ci leur ticket pour les playoffs de la compétition grâce à leur victoire contre les Mactown Flyers du Nigeria 79-62. Un choc de très haut niveau attend donc les Dakarois face à l'un des géants du continent. Al-Ahli, champion en 2023, reste une référence de la BAL et s'appuie sur un effectif solide marqué notamment par la présence du pivot sénégalais Mohamed Diagne, figure importante de la raquette égyptienne. Les hommes de Moustapha Gaïa, qui disputeront pour la première fois de leur histoire les playoffs de la compétition, abordent ce rendez-vous avec ambition. Ils auront également à cœur de faire mieux que l'AS Douanes, battu en finale de l'édition 2023 par cette même formation d'Al-Ahli. En athlétisme, le relais masculin 4 x 400 mètres du Sénégal a décroché son billet pour le championnat du monde d'athlétisme de Beijing 2027 à l'issue des World Relays disputés à Gaborone au Botswana. Les Lions ont validé leur place parmi les 12 meilleures nations mondiales de la discipline après une prestation solide et maîtrisée. Déjà autour d'un excellent chrono de 3 minutes lors de leur première sortie, les sprinteurs sénégalais ont confirmé dès le lendemain avec un nouveau temps de 3 minutes et plus, suffisant pour terminer en tête de leur série qualificative devant le Nigeria, auteur de 3 minutes et quelques. Ce billet historique a été obtenu grâce aux performances d'Abdoul Aziz Ndiaye, Frédéric Mendy, Abdou Adama Sané et Cheikh Tidiane Diouf, artisans de cette qualification de prestige. Dans ce format, seuls les 12 meilleurs relais mondiaux obtenaient directement leur qualification pour les mondiaux de Beijing. 8 places ont été attribuées lors de la première journée avant que les 4 derniers tickets ne soient distribués lors du second tour qualificatif. Le Sénégal a su répondre présent au bon moment pour s'inviter parmi l'élite mondiale. En lutte sénégalaise, pour terminer, Siteu réagit après sa défaite concédée ce samedi au Dojo de Paris en marge du Festival international de lutte sénégalaise. L'arbitre Malick Ngom a dû départager Siteu et Gris Bordeaux au nombre d'avertissements. Les deux lutteurs se sont affrontés pendant presque 15 minutes sans qu'aucun des deux n'ait pu prendre le dessus dans l'enceinte. C'est ainsi que Gris Bordeaux a profité de la situation pour pousser hors des limites Siteu, qui prendra un troisième avertissement, synonyme de défaite pour lui. Non satisfait de la prestation de son adversaire, qui pour lui n'a pas vraiment combattu, Siteu dit ne pas regretter la façon dont il a lutté face au Tigre de Fass. Il déclare, je cite, « Gris Bordeaux n'a rien essayé. J'ai tout fait dans ce combat, mais je ne pouvais pas prendre des risques car je dois penser à la suite de ma carrière. C'était impossible de saisir son gambe et il était en mode défensif. Donc, je ne pouvais pas faire plus que ce que j'ai fait. S'il avait fait des efforts, le public aurait assisté à un beau combat », a déclaré Siteu, l'empereur des arènes. C'était tout pour le JT Sport d'Eric Favre TV. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro. L'eau, c'est la vie. Chaque goutte que nous buvons nourrit notre corps, préserve notre santé et celle de nos familles. Au laboratoire Samao, notre conviction est de garantir une eau de qualité saine. Derrière chaque test, il y a une promesse, garantir le bien-être et la santé de nos consommateurs. Et cette responsabilité, nous la prenons avec une grande fierté.